polisson, saute par monts et vallons, danse, danse dans les prés, comme un petit feu follet. Les sentiers sont pleins de thym, de mousse et de romarin. On est heureux comme des rois, toi et moi et toi, et toujours nous le serons. Polisson. Saint-Cyr est un petit village comme les autres. Le matin, il paraît abandonné. Les hommes sont aux champs, et dans les maisons, derrière les portes fermées, on dirait que tout dort en attendant leur retour. Les enfants sont en classe, les grands bien sûr, et Pascal s'ennuie. Il est tout seul. Pascal est trop petit. Pascal court. Il arrive juste à temps pour voir les grandes roulottes jaunes, vertes, rouges et blanches qui se rangent sur la place. Demain jeudi, grande représentation. Le cirque Brancalou présenterait ses joyeuses acrobates, ses clowns, Domino l'enfant prodige, l'incomparable Ursule, la chèvre qui sait compter, la gracieuse mimique des singes Caroline Toutounette et ses chevaux savants. Venez tous! On descend les chevaux, monsieur Brancalou? Bien sûr. Tu les laisseras manger, va, ils le méritent. Ils travaillent dur. Oh là, oh, pigeon, oh. Ouais, ils sont pressés, hein, ils voient l'herbe. Attends, je vais t'aider. D'accord. Ah, oh, doucement, bouton d'or. Oh là, oh. Comme ils sont beaux, les chevaux savants. Ils sont grands, avec de larges taches blanches et rousses. Tiens, il y en a encore un derrière eux. Il est tout petit, avec une crinière blonde. Lui aussi voudrait bien descendre du camion, mais... Toi, tu peux toujours attendre, bon à rien. Voilà, pas de promenade pour toi, paresseux. Pourquoi il est puni? Parce qu'il veut rien apprendre, parce qu'il est têtu et sauvage. Mais aussi vrai que je m'appelle Brancalou, je le dresserai, moi. Et un coup de fouet. Comme il a l'air triste, le petit cheval. Mais voici Vincent et les autres qui sortent de l'école. Et Vincent court tout droit vers Pascal, suivi de toute sa troupe. Allez les gosses, restez pas là. Cette sale bête est capable de vous mordre. Je te défends d'y toucher. Quelle brute! Vincent pose ses deux mains sur les épaules de Pascal, comme pour le défendre. Vincent est un ami, un vrai. Il a l'air sévère quand il parle à l'homme au grand fouet. Et on dirait même qu'il lui fait un peu peur. Ah, il mord quand on fouette, ce cheval, pardon. De quoi tu te mêles, toi? Ici, on n'aime pas combattre les bêtes. Pas vrai, les gars? Ouais. T'as entendu, hein? Ça va, j'ai compris. Oh. On n'y touchera pas à votre poli. Ça vaudra mieux pour vous. Oh, venez voir, les gars. Là-bas, les hommes dressent le chapiteau. Brancalou s'éloigne en grommelant. Pascal reste seul. Il grimpe sur la roulotte, se glisse entre les barreaux. Chut, j'arrive. Tu t'appelles Polly? Polly? Polisson? Polichinelle? Tu mords pas? Petit Polly, je veux pas que tu sois en prison. Demain, j'aurai sûrement une idée.
Le matin suivant, alors que le soleil vient à peine de se lever, Pascal, avec 1000 précautions, pousse la lourde porte de la ferme. Jamais il n'est sorti aussitôt. Où court-il, ce Pascal? Finette, la petite chienne de Vincent, saute sur ses 4 pattes et court derrière Pascal jusqu'au terrain des fêtes, parmi les énormes roulottes aux portes closes. Voici la dernière roulotte. Pascal s'est arrêté. Il tire de toutes ses forces pour ouvrir la barrière. Tu vois, je l'ai trouvé, mon idée. Sauve-toi vite, mon Polly. Cours te cacher dans le bois. Mais au cirque, on s'est aperçu de la disparition du petit cheval. Tous les habitants du village sont là, rassemblés autour de monsieur Brancalou qui a l'air furieux. La porte était fermée, voyons, il a pas pu l'ouvrir tout seul. Non, il y a eu vol, c'est un fait. Va falloir ouvrir une enquête. C'est pas possible. Il n'y a pas de voleur chez nous. Alors donc qui aurait pu faire ça? Riton, ficelle. Oui. Et un peu ici. Vous allez prendre vos bicyclettes. Et vous allez chercher partout, interroger les habitants, chercher dans toutes les fermes. Et ramenez-moi le cheval. Oui, monsieur. Sinon, je préviens les gendarmes. D'accord. Ah, si Finette pouvait parler. Comment faire comprendre à Vincent que ce matin, à l'aube... Ah, enfin, le voilà qui s'intéresse à elle. Hé les gars, suivez Finette. Elle sait sûrement quelque chose. Oui, Finette sait tout. Et maintenant, en tête de la troupe, elle conduit les enfants à toute allure droit vers le bois, jusqu'à une jolie clairière entourée d'arbres et de hautes fougères. Regardez, ils sont là. Les enfants, stupéfaits, s'immobilisent devant le spectacle. 2 petites têtes effarouchées viennent de se tourner vers eux. Celle de Pascal, celle de Polly. Bruno est le premier à sortir du groupe. Il avance jusqu'au cheval et lui saisit la crinière à pleine main. Les autres le suivent plus lentement. Pascal s'est dressé comme un petit coq en colère. Tu lui fais mal. Mais non, petite bécasse. Les chevaux, ça me connaît. Aïe! Il m'a mordu, la sale bête. Bien fait. Bien fait. Attends un peu, espèce de petit voleur. Voilà ce que tu mérites. T'as pas honte de t'en prendre un tout petit? Écoute bien, hein. Si tu touches à Pascal de n'importe quelle façon, tu auras affaire à moi. Et personnellement, hein. Ça va, j'ai compris. N'empêche qu'il a volé, ton protégé. Faut le punir et ramener le cheval. Bien sûr, il faut ramener le cheval. Mais écoute, Pascal. C'est vrai que tu as volé ce cheval? Non, j'ai seulement ouvert la porte. Parce que Polly n'aime pas les prisons. Moi non plus, j'aime pas les prisons. Alors c'est fini les discours? Si les gendarmes entendent parler de tout ça, on va tous être accusés. Je suis pour rien, moi. Pascal s'approche tout doucement de Polly. Dans ses yeux, il y a de grosses larmes. Alors Vincent bondit sur une souche d'arbre. Écoutez, les gars. Le comité a juré de défendre les faibles et les opprimés. Vous êtes tous d'accord? Oui! Pascal a eu raison d'ouvrir la porte. Tout le monde a vu que le forain brutalisait Polly. Le comité doit faire son devoir. On va voter à main levée. Qui est pour garder Polly? Toutes les mains se sont levées, sauf celle de Bruno. Désolé, mon vieux, la majorité pour Pascal et pour Polly. Bon, maintenant répétez après moi. Je jure. Je jure De cacher Polly. de cacher Polly, De le prendre sous ma protection. de le prendre sous ma protection Et de garder le secret. et de garder le secret. Levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Je le jure. Bon. Maintenant, descendez tous au village. La première chose à faire pour protéger Polly, c'est de surveiller Riton et Ficelle. Moi, je reste ici. Je prends la faction près du petit cheval. Je reste avec toi. Ah non, non. Non, tu dois descendre avec les autres, sinon on s'inquiéterait chez toi et on te chercherait. Il faut pas éveiller les soupçons. Et si on te cherche, toi? Oh, moi, avec mon oncle qui est berger, personne s'inquiète quand je pars toute la journée et même toute la nuit. Au revoir, mon Polly. Au revoir, à tout à l'heure. Salut Vincent. Au revoir.
Vincent, je t'apporterai à manger. Merci. Surveille bien Riton et Ficelle, surtout. Regardez, ils sont là. Il parle avec monsieur le maire. On n'entend pas ce qu'ils disent. Attention, ils viennent vers nous. Non, ils vont à la ferme. Hé, Pascal, Quoi? ils rentrent chez toi. Suivons-les. Ils vont parler à ta mère. Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Je sais pas. Je vais aller voir. On t'attend. Silence et discrétion, les gars. Pascal se glisse dans la cuisine. Se fourre à 4 pattes sous la table. Personne ne l'a vu. Ouais, nous avons une idée. Il C'est écoute. le père Guillaume, le braconnier. Eh ben, on dit dans le pays qu'il a déjà été condamné pour vol. Oh, on dit ça. C'est pas bien sûr que ce soit vrai. Vrai ou pas, on va tout de même aller voir. Et puis, on ira parler aux gendarmes, hein. Ouais. Pascal en a suffisamment entendu. Il bondit dehors. Les enfants massés à la porte attendent les nouvelles. Le père Guillaume, ils disent que c'est lui. Oh là là. Ils disent que c'est lui qui a volé le cheval. Et s'ils le mettent en prison, à notre place? Non, c'est trop injuste. Faut le sauver. Votre cheval, ça m'est bien égal. Mais le père Guillaume, c'est mon ami. C'est aussi mon ami. Le nôtre aussi. Écoute, Marcel. Cours jusqu'au bois avec Finette. Préviens Vincent. Rendez-vous dans un quart d'heure chez Guillaume. Cachez-vous, père Guillaume. Les hommes du cirque vous accusent d'avoir volé leur cheval. Les gendarmes vous mettent en prison. Oh. Pourquoi ils m'arrêteraient les gendarmes? J'ai rien fait, moi. Voilà Riton et Ficelle, cachez-vous tous. Bonjour, Père Guillaume. Bonjour, messieurs. Vous n'aviez pas vu un petit cheval dans le bois? Un cheval? Je suis du cirque, là. Qui a été volé? Un cheval de cirque. C'est ça. Alors, vous n'avez rien vu? Non. Eh, vous avez bien entendu parler de la récompense, tout de même. Et vous aurez pas tenté, Père Guillaume? Une récompense? Oui. Quelle récompense? Oh, j'ai entendu parler de rien du tout. Le patron a promis de récompenser celui qui ramènera le cheval au cirque. J'ai pas vu votre cheval. Voilà, c'est clair. Bon. Eh ben, au revoir, Père Guillaume. Tu viens, Ficelle? Eh, Père Guillaume, si vous le trouvez dans le bois, là, notre poney, par hasard, ramenez-le tout de même au cirque, hein. Allez, au revoir. Au revoir, messieurs. Ils sont partis, on peut sortir de là. Allez, tu viens? Attention, ils sont pas encore bien loin. Alors, c'est vous? Bah oui. Hein? Il était en prison, Polly. Le monsieur du cirque avait un fouet énorme. Et on avait juré de défendre les faibles et les opprimés. Il aime la liberté, le petit cheval. Et puis c'est l'ami de Pascal. Père Guillaume, vous le direz que nous avons le petit cheval? J'ai rien entendu. Dame, je suis sourd. Merci, Père Guillaume. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Le père Guillaume aime les enfants, c'est une chance. Mais Pascal et Polly profitent des heures où les grands sont en classe pour courir à travers bois et champs, pour partir à la découverte d'un nouveau royaume, la rivière. Et la rivière coule sagement à travers de beaux vergers. Polly raffole des pommes et Vincent est très inquiet. Le village est tout près des vergers. Si quelqu'un l'apercevait, adieu la liberté pour Polly. Alors, les enfants décident de lui bâtir une cabane dans le bois. Hélas, cela ressemble un peu trop à une prison. Polly préfère galoper au hasard avec son ami Pascal. Mais pour le moment, les voici tous réunis autour de la cabane. Ils sont très occupés à faire la toilette du petit cheval. Vincent l'étrille, tandis que Marcel le brosse, que Christian lui lave les sabots et que Brigitte peigne sa crinière qui devient légère, comme une chevelure blonde. Et Pascal fait des bulles qui éclatent sur le museau de Polly. Comme c'est joli.
Bruno est tout souriant et un peu mystérieux. Il a une idée. Mais les idées de Bruno tournent parfois fort mal. Pascal, j'ai une surprise pour toi. Un cadeau pour Polly. Qu'est-ce que c'est? Regarde, ouvre la boîte. Oh, méchant! T'en as des idées. Un mort à Polly. Quelle horreur, cette barre de fer. Ça doit faire mal. Toutes ces chaînes, c'est laid. Tu ne peux tout de même pas mettre un mort à Polly? Pourquoi pas? Pascal pourra monter Polly et Polly obéira. Vous allez voir. Oh, c'est malin. Tu l'as rendu fou avec ton mort. Regarde comme il se sauve. Finette le suit. Allez, tous derrière elle. Pourvu qu'il n'aide pas jusqu'au village. Polly, reviens, c'est dangereux. La maison du garde. Il entre. Mais il est fou. Ouf, le voilà qui ressort. Oh, toi avec tes cadeaux. Il s'est caché dans une meule. Ah, heureusement. Hé, il y a une moissonneuse là-bas. C'est papa qui l'a conduit. Pourvu qu'il n'ait pas vu Polly. Elle vient tout droit par ici, la moissonneuse. Oh là là. Elle est encore loin. On a peut-être le temps de sortir Polly de la meule. Trop tard, on le verrait. Attention, voilà notre tracteur, il vient vers nous. Oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Bouge pas, mon Polly. Il pourra te voir. Qu'est-ce qu'on va devenir? J'ai mon idée. Attends. Allez, jouez ailleurs, les gosses. On va charger. Nous, on peut charger pour vous. J'ai l'habitude. Laissez-nous faire. Où sont les fourches? Par là. Allez, allons-y, les gars. Bon, ça va, mais ne démolissez pas les ballots de paille, hein, galopin. À tout à l'heure. Bientôt, Polly se trouve sur le tracteur, caché par une montagne de paille. Vincent saute à l'avant et prend le volant. Allez, tout le monde en haut. En route vers les bois. Courage, Pascal. Polly est sauvée. La moisson s'est bien terminée. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus grave. Vincent vient de retrouver Pascal, assis au milieu d'un chemin du bois, loin de la jolie clairière et de la cabane. Pascal peut à peine parler tant il pleure. Polly a disparu. Il est parti, mon Polly. C'est Bruno. Bruno? Et quoi, Bruno? Bruno, il a fait peur à Polly. Il est parti, mon Polly. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce que Bruno a fait peur à Polly? Il a voulu lui mettre une corde. Alors Polly a eu peur. Et pourquoi une corde? Bruno, il a dit, je vais le ramener au village, ton cheval. Polly est parti loin par là. Je le trouve plus. Finette va nous aider à le retrouver, va. Allez, viens, Pascal, ne t'inquiète pas. Quant à Bruno, si je le tenais, celui-là... Aïe, ma cheville! Écoute, Pascal, tu entends? Je vais voir ce que c'est. Vincent! Au secours! Tiens, te voilà, toi. Et le pied pris dans un piège. Bah, c'est tout ce que tu méritais. Eh bien, lève-toi, détache-toi. Je peux pas! J'ai trop mal. Évidemment, c'est un piège à loup. C'est dur à détendre. Bah, te voilà enchaîné, mon vieux. Je sais pas comment on détache ces machins-là. Aïe, Vincent! J'ai mal! Tu as de la chance que je ne sois pas une brute. Ah, je vais te délivrer, va. Allez. Aïe! Et maintenant, hein? Avoue que tu as voulu prendre Polly pour le livrer au forain et toucher la récompense. Non, c'est pas ça. Si tu n'étais pas dans cet état-là, on se serait battu, tu m'entends? Jusqu'à ce qu'il y en ait un de nous deux par terre. Ce que tu as fait à Pascal et à Polly, c'est moche. Vincent. Quoi? J'aurais dit que je l'avais trouvé par hasard. J'aurais pas trahi. Bah, encore heureux. Bruno rentre au village, la tête basse. Il a honte et sa cheville lui fait mal. Vincent et Pascal se lancent à la recherche de Polly, aidés de Finette. Ils marchent longtemps, longtemps. Et tout à coup... Tu entends? C'est Polly. Polly, où es-tu? Vincent, regarde, il est là.
Il est tombé dans un trou. Attention, Pascal, n'y va pas! Attends-moi, Pascal, attends! Le trou est grand, avec des murs. C'est vrai, c'est énorme. Oh, mon pauvre Polly, où es-tu tombé? Ah, t'inquiète pas, on va te sortir de là. Mais, on dirait qu'il y a un couloir plus loin. Hein? On dirait l'entrée d'un souterrain. Pour le moment, je ne vois pas grand-chose. Ah, puis il faut sortir Polly. Allez, allez, mon Polly, allez. Hop. Allez. Mon pauvre petit Polly. Ouh. Oh bah ça y est. Oh, on est bien au soleil, hein. Et écoute, Pascal, demain j'apporterai des bougies. Et nous explorerons ce trou. Sans lumière, on n'y voit rien là-dedans. Moi, j'apporterai une grande corde et une pioche. Ah d'accord. Le lendemain, les voici de nouveau là, avec Brigitte, qui a tenu à les accompagner. Bonne chance, les garçons! Brigitte, si on n'est pas rentré dans 2 heures, tu nous enverras Finette. Elle nous retrouvera. Au revoir, mon Polly. Occupe-toi bien de lui, hein, Brigitte. Au revoir. Au revoir, Pascal. Au revoir, Vincent. Bonne chance. Mais tandis que Vincent et Pascal s'enfoncent dans les profondeurs de ce mystérieux souterrain, au village, une femme semble chercher quelqu'un. Elle entre au café. Monsieur Meige! Madame! Vous n'avez pas vu les 2 messieurs du cirque? Vous savez, ceux qui font l'enquête. Ils viennent de sortir d'ici. Oh, ils doivent pas être bien loin. Tenez, les voilà. Ah, merci, monsieur Meige. Depuis le temps que je les cherche. Messieurs! Oui, voilà. Vous avez des nouvelles pour nous, madame? C'est-à-dire, pas exactement. Mais voilà. Hier, en revenant de mon champ, là-haut, je suis passé par le bois. J'ai entendu comme un galop. Dame, j'ai essayé de voir. Mais c'était trop tard. Il n'y avait plus rien. Ce serait pas cette bestiole, ce cheval de cirque que vous cherchez, messieurs? Ah, peut-être bien que oui. Et peut-être bien que non. Ah, en tout cas, on va y aller, hein. Oui, Mais c'est une biche. Une biche qui courait, sûrement. Tu as vu des biches par ici, toi, Bruno? Biche ou cheval, on va aller voir. Ça oui, hein, on va voir. Bruno, plein de remords, court prévenir les autres. Polly est en danger. Les forains vont aller dans le bois. Qu'est-ce que tu dis? Mais qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, les gars, on va leur barrer le chemin par tous les moyens. Il faut se mettre des embûches partout. Ça nous fera gagner du temps. Allez, au travail! Brigitte, dans le bois, attend près de l'entrée du souterrain. Elle ne se doute pas de ce qui se passe au village. Elle s'inquiète au sujet de Vincent et de Pascal. Ils sont partis depuis plus de 2 heures maintenant. Va me les chercher, Finette. Va vite. Regarde, Pascal, on dirait qu'on va arriver au centre de la Terre. Tu n'as pas peur, hein? Un tout petit peu. Oh, écoute. Ce n'est pas la cloche de Saint-Cyr. Mais d'ailleurs, Saint-Cyr est loin derrière nous. Passe-moi la boussole. Attends, approche un peu la bougie, j'y vois rien. Pascal, on est arrivé. C'est la chorale de Dourdan. Je reconnais ce qu'ils chantent. Nous sommes sous l'église de Dourdan et le château est juste en face. Allez, continuons, viens. Dis, on peut plus continuer? Il y a un mur là. C'est bouché, regarde. Oh, attends. Il y a une pierre qui remue, là. Prends la pioche et casse tout. Ah, je vais essayer, il n'y a pas d'autre moyen. Tiens bien la bougie, hein. Oh mon Dieu! Oh là là. Pascal, tiens-toi bien. Essuie ta figure, t'es tout noir. Toi aussi. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Eh bien, mes enfants, quelle étrange façon d'apparaître dans mon salon. Peut-on savoir qui vous êtes? Pourquoi vous acharnez-vous à démolir mes murs? Qu'est-ce que c'est que ce chien? Arrivant du souterrain, Finette vient de bondir au milieu du salon, tout à sa joie de retrouver Vincent et Pascal. Maintenant, Pascal, Vincent et Finette sont installés autour d'une table couverte de merveilleux gâteaux. Et Vincent termine le récit de leurs aventures. Et sans Polly, Pascal et moi n'aurions jamais trouvé l'entrée du souterrain. Mais
Savez-vous, mes enfants, que vous avez fait une importante découverte? Oui, bien des archéologues ont cherché à retrouver le chemin que vous venez de parcourir. Eh bien, ils n'y sont jamais parvenus, car lors du dernier siège du château, le souterrain a été muré et les plans détruits ou perdus. Regardez, on dit qu'autrefois, ce coffret les contenait. Eh bien, ce coffret, je vous le donne. Vous le méritez, car vous avez fait preuve d'un courage exceptionnel. Alors, gardez-le précieusement. En voici la clé. Mais promettez-moi, petit Pascal, et vous, Vincent, de ne l'ouvrir que lorsque vous jugerez indispensable de connaître le secret qu'il contient maintenant. Un secret qui vous permettra peut-être un jour de sauver Polly. Polly! Il est temps d'aller le retrouver. Et Brigitte qui attend dans le bois près de l'entrée du souterrain. Comme elle doit être inquiète. Mais cette fois, pour aller plus vite, Pascal et Vincent reviennent par les champs. Et de chemin en chemin, ils ont vite fait d'atteindre l'orée du bois. Soudain, Finette dresse l'oreille. Viens vite, Finette. Mais qu'est-ce qu'elle a? Dépêche-toi, Finette, on va voir Polly dans le bois. La voilà qui court vers le village. Il faut la suivre, Pascal. Il se passe sûrement quelque chose là-bas. Tiens, elle suit une piste. Allez, donne-moi la main, on courra plus vite. Oh, il y a plein de monde sur la place. Allez, vite, dépêche-toi. Oh, bah qui l'aurait cru, monsieur le maire. Les enfants paraissaient si sages. Des voleurs, nos enfants. Alors, c'est eux qui cachaient le cheval? Enfin, cette fois, nous le tenons. Bande de garnements. Tiens, regarde, en voilà deux autres. Oh. Polly, ils ont attrapé mon Polly. Mais il est même bien ligoté. Et toi, tu vas avoir droit à une bonne fessée, comme les autres. Allez, hop, viens ici. Lâchez-moi, lâchez-moi. Ah, mais regardez-moi ça, quel petit sauvage. Des coups de pied, des coups de poing. Oh. Oui, Polly est prisonnier. Les forains ont fini par le retrouver dans le bois, malgré les embûches semées tout au long du chemin par les enfants. On l'a ramené au village, avec sa triste escorte qui ne peut plus rien pour le défendre. Non, les enfants ne peuvent plus rien pour leur ami Polly. Et pourtant... Mais oui, Vincent vient enfin de penser au coffret. Quel est donc ce secret qui peut sauver Polly? Voici la petite clé pendue à son cou. Il ouvre. Monsieur Brancalou, combien ça vaut un poney, s'il vous plaît? Bien plus que tu ne possèdes, mon garçon. C'est à voir. 3 louis d'or. Alors, pour les 3 pièces, vous me donnez Polly? Si je te le donne. Si je te le donne, bien sûr que je te le donne. Sois bon à rien, sois paresseux. C'est au moins 2 fois ce qu'il vaut. Pascal, allez, viens. Vincent s'est baissé. Il a pris dans ses bras le tout petit garçon. Et doucement, il l'a hissé sur le dos de son ami Polly. Pascal et Polly ne se quitteront jamais plus. Polly, Polly, Polisson, tourne, tourne, tourne en rond. Tu es un petit cheval, tout à fait original, pas plus grand que 3 souris. Ta crinière est si jolie que j'y mettrai des rubans bleu et blanc, bleu et blanc, et nous serons des amis, Polly, Polly pour la vie. Près d'une roulotte, les cheveux au vent, parlait de la sorte un petit enfant. Un cheval de cirque tout seul attaché au bout d'une pique l'écoutait parler. Polly, Polly, Polisson, disait le petit garçon, si tu veux la liberté, moi je vais te la donner. Le soleil est avec nous, il nous suivra
quelqu'un nous cherche, il pourra chercher. Les blés qu'on traverse sauront nous cacher. Si quelqu'un se penche pour suivre nos pas, le vent dans les branches nous avertira. Poli, poli, polisson, saute par monts et vallons, danse, danse dans les prés, comme un petit feu follet. Les sentiers sont pleins de thym, de mousse et de romarin. On est heureux comme des rois, toi et moi et toi.